Bonjour les amis, bienvenue dans ce let's play qui va parler de quoi? Qui va parler de Dark Alliance, un jeu multijoueur qui est sorti hier dans le Game Pass, mais pas que multijoueur, vous pouvez également y jouer en solo, un jeu Heroic Fantasy, très proche finalement dans sa construction de Outriders, un peu le même système, c'est-à-dire vous jouez en multijoueur coopératif, vous pouvez jouer aussi en solo bien entendu, l'aventure. Alors, il est aussi assez similaire à Outriders sur d'autres points, en particulier sur Unreal Engine 4 qui est utilisé dans les deux moteurs de jeu, enfin qui est utilisé comme moteur de jeu dans les deux jeux plutôt, je devrais dire. Et ce moteur de jeu, ça se voit, c'est-à-dire que grosso modo, excusez-moi d'utiliser le terme next-gen, c'est-à-dire pour PS5, Xbox Series X, puisque c'est plutôt la génération de consoles actuelle, mais on va dire ça ne fait pas très next-gen, ça fait plutôt voilà, des jeux qui dataient de 4, 5, voire 6, 7 ans. Mais ce n'est pas non plus horrible, ça se joue, c'est parfaitement jouable et graphiquement parlant, ça tient à la route entre guillemets. On peut également citer le fait que les cinématiques sont quand même meilleures dans ce jeu que dans Outriders, où Outriders c'était fait in-engine comme on dit, c'est-à-dire grosso modo, je dirais que c'était vraiment rétro en termes de cinématiques, pas terrible on va dire dans Outriders. Là au moins les cinématiques par contre sont très très belles, elles sont faites visiblement en dehors de Unreal Engine 4 ou en tout cas sur un très gros PC. Mais il y a une grosse différence également, c'est-à-dire que vous pouvez choisir plusieurs personnages dans les deux cas. Vous avez 4 personnages ici, on va les voir. 3 personnages dans l'autre cas, c'est-à-dire dans Outriders. Non, 4 personnages aussi, excusez-moi. Donc vous pouvez choisir un des personnages. Chaque personnage est très typé. Ça c'est intéressant dans les deux jeux, en l'occurrence Outriders ou Dark Alliance. Ils vont monter en niveau, ils vont gagner des compétences. Bien entendu, vous avez des nouvelles compétences. Vous allez acquérir de nouvelles compétences au fil du jeu. Vous allez pouvoir looter des objets, looter plein de choses. Vous allez pouvoir acheter chez un marchand. C'est tout pareil finalement, c'est très très similaire. La différence importante, elle vient de l'histoire. Et oui, dans Outriders, il y avait une histoire. En mode solo, c'était très intéressant. C'est de la SF, mais il y avait une vraie histoire du début à la fin. Là, l'histoire, elle est assez pauvre. Pour l'instant, je ne l'ai pas vue beaucoup. Alors peut-être qu'elle va arriver dans la suite, mais pour l'instant, c'est vraiment pas la clé du jeu apparemment. Vous avez tout de même une introduction qui est assez drôle. Je vais vous la raconter parce qu'il n'y a pas beaucoup de spoil. C'est juste vraiment l'introduction. Et pourquoi elle est assez drôle, vous allez comprendre à la fin. Alors donc, c'est un magicien un peu idiot qui va trouver une pierre un peu spéciale, très puissante et magique. Cette pierre va le commander quelque part et ainsi il va prendre la tête d'une armée, une armée de trolls en l'occurrence, d'orques, de gobelins, et cette armée va affronter le monde des vivants, le monde des humains, des nains, des elfes, et d'un elfe noir qui s'appelle Drizzt, dont on va reparler après. Drizzt va prendre la tête des mondes des vivants, on va dire, pour lutter contre ce magicien, va le vaincre. Au moment où ce magicien va être vaincu, la pierre va l'abandonner. Tiens, c'est bizarre, parce qu'elle sent le magicien va être défait, et elle va s'enfoncer dans un gouffre sombre. Donc l'Alliance pense qu'ils ont gagné contre le mal, mais non, la pierre fomente en secret dans son gouffre sombre et noir et va revenir à la tête d'une nouvelle armée. Et oui, Tolkien, le Seigneur des Anneaux n'est jamais loin, vous voyez, ça revient, ça manque un peu d'inspiration, on verra pour la suite, en tout cas si ce jeu nous offre un peu plus d'inspiration. Alors vous allez démarrer, vous allez choisir un personnage. Donc, on a 4 personnages, on a Drizzt, bien sûr, Do'Urden, qui est le personnage principal de la saga de R. Salvatore, je vous rappelle, l'écrivain qui a écrit, en l'occurrence, sur Donjons et Dragons, c'est son personnage principal d'une grande saga, l'Elfe Noir, la légende de l'Elfe Noir de Drizzt. Et donc ça se passe dans le monde de Donjons et Dragons ou le jeu de rôle, en particulier dans les Royaumes oubliés, qui est un des mondes principaux de Donjons et Dragons. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du tout de Drizzt, puisque si vous voulez découvrir cette saga, n'hésitez pas, vous pourrez trouver les livres sans aucun problème en librairie. Catti-Brie, je peux vous l'avouer quand même, c'est la petite amie de Drizzt, voilà, je l'ai dit, mais bon, vous verrez pour la suite. Wulfgar, c'est le barbare puissant, et bien entendu, Bruenor, c'est le nain de service, comme dans le Seigneur des Anneaux. Donc je vais choisir un personnage à distance pour changer un peu, bien sûr je pourrais prendre Drizzt. Alors chacun a leurs caractéristiques, mais je vais prendre Catti-Brie pour l'occasion. Donc je la sélectionne. Et là, hop, on est parti. Donc on est dans le jeu. Donc c'est un marchand, il vous explique un peu comment marche le jeu. Donc j'ai redémarré une nouvelle partie pour vous montrer. Donc évidemment, il vous explique tout ce que vous pouvez faire avec ce marchand, c'est-à-dire échanger des pierres, échanger des objets, etc. C'est un marchand classique. Évidemment, je n'ai rien à échanger. Ici, c'est le coffre où lorsque vous aurez réussi des missions, vous pourrez venir pour récupérer le contenu des missions. Et vous avez ici la carte. Voilà, ici la carte. Hop,
vous pouvez la voir la carte. Donc bien entendu, là où il y a les cadenas, ben, vous pouvez pas aller. Oh bravo, hein. Et là où vous pouvez aller, ben, c'est la tâche noire en l'occurrence, ou alors le tutoriel. Les tutoriels sont en bleu. Bon, on va aller directement à la tâche noire, c'est-à-dire Compagnon de Valbise, donc qui est une aventure d'ailleurs de Dritz, hein. Et on va aller donc tout de suite, et je vais, vous avez vu, le premier je l'ai fait, on pourrait passer au deuxième, mais je vais reprendre le premier pour vous montrer directement le jeu un petit peu, ça va durer maximum 15 minutes. On est parti, on prend généralement, il conseille le niveau 1, bon je vais prendre le niveau 1, allez, pour vous faire plaisir, je vais prendre le niveau 2, je suis tout seul, je vous rappelle, c'est un jeu multijoueur, donc normalement il conseille le niveau 1, mais on va prendre le niveau 2, rien que pour vous. Et en l'occurrence, on est parti. Donc, vous allez ici. Hop, on va courir. Ce sera mieux, hein, parce qu'on va pas y passer des heures. Alors, allez, il vous explique téléportation. Il vous explique la progression, dons et manœuvres. Donc, petit à petit, vous allez gagner des compétences. Ça ressemble un petit peu, d'ailleurs, à Assassin's Creed en miniature, hein. J'espère qu'on aura un peu plus de compétences après, qu'il y en aura plus que ça. Bon, on verra. Le marchand, il vous réexplique le marchand au cas où, oui, mais on s'en fout. Donc, vous voyez, la barre rouge, c'est ma vie, la barre verte, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'on va dépenser l'énergie, qu'on va donner des coups, et on va être parti dans l'aventure. Ça, le bruit que vous avez entendu, c'est ma montre, ce n'est rien. Allez, ça tourne. Donc, je vais mettre le son, j'avais coupé le son exprès, je vais mettre le son maintenant pour partir à l'aventure avec vous. Et voilà. Alors, je vous laisserai découvrir le trailer. Je préfère le couper, parce que j'ai décidé de faire une vidéo assez courte. Et puis après tout, ça vous permettra de découvrir le trailer par vous-même. Qui est, je vous dis, bien plus joli que ce qu'on a dans Outriders. Les de guerre furent chassés de Castelmitral, et le clan fut réduit au statut de réfugié avant de s'établir ici. Tant Alors, que je pourrais en cocher une flèche, j'empêcherai ceux qui voudront encore les expulser. Elle est bavarde. Alors, on peut, bien entendu, tout looter, mais aussi on peut casser. Donc, n'hésitez pas à casser, vous voyez, pour récupérer des cristaux. Les cristaux, ça va permettre beaucoup de choses, en particulier des achats et des choses comme ça. Donc, il y a différents types de cristaux, hein. Donc, ici, bah, vous voyez un petit peu les décors. Bon, c'est classique, hein, mais c'est pas mal fait. Moi, je trouvais que c'était correct, en tout cas. Là, vous allez prendre de la chaleur. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous allez dans la glace, dans les pics de glace comme ça, vous mourrez très très vite. Donc en prenant la chaleur, vous pouvez courir. Voilà. Récupérer. Tout récupérer. Et vite faire demi-tour. Voilà. Je vous incite aussi à... N'hésitez pas à tirer au cas où. Des fois, vous pourrez récupérer de l'or. Ça arrive. Bon, des fois, non. Et il y a plein d'objets à looter. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, faut pas passer à côté. Hop, on ramasse. Le saut, bien entendu, c'est le A. Donc là, hop, on court et on saute. Alors, vous allez voir, la grosse différence avec Outriders, et c'est important de le dire, c'est les ennemis. Les ennemis sont dans ce jeu stupides. Voilà. En fait, c'est plutôt l'IA qui est stupide, hein, je vous précise. Hein. Alors, en particulier avec Catibri. Parce qu'elle tire à distance et je dois avouer que c'est un peu plus facile qu'avec les autres puisque les autres ne sont pas à distance. Donc les barils rouges là, c'est bien entendu des explosifs, regardez. Et voilà, ils sont tous morts. C'est quand même pas très dur. Donc vous attendez, plus vous attendez et plus vous avez de la puissance. Et en haut, plus vous faites des attaques réussies et plus vous gagnez en puissance. Alors vous voyez, hein, les bugs, hein, mais il y en a quelques-uns. Hein. Ça sent quand même la version un petit peu buggée. Et il tire un peu plus droit. Alors oui, le personnage, comment dire, des fois il a des comportements un peu atypiques. Gros défaut de... Donc la touche B vous permet de vous écarter rapidement du danger. Bon, ils sont particulièrement lents. Mais bon. Ah! Faut vraiment éviter.
Bon, ils sont plus résistants qu'hier puisque j'ai mis un niveau légèrement plus difficile. Il faut savoir que plus vous augmentez le niveau de difficulté, plus ils ont de la vie et plus ils font des dégâts. Voilà. Voilà. Donc ici, vous pouvez faire deux choses. Soit vous augmentez la rareté du butin, soit vous prenez un repos court, ça vous redonne toute votre vie, etc., etc. Je vais augmenter la rareté du butin pour le fun. Pour vous. Donc, il faut savoir que j'ai une potion. Hein. J'en ai même 3. Donc, je peux récupérer de la vie. Tout dépend si j'en ai besoin ou pas. C'est pas le cas. Donc, je vous conseille vivement de tout casser, bien entendu. De bien fouiller. Hein. Pour récupérer, vous voyez, des cristaux épiques. Là, en l'occurrence, j'ai de l'or. Et il y a des missions secondaires. Les missions sont en haut à droite, comme vous avez pu voir. Hein. Ah oui, alors ça, il faut le casser. Voilà. Voilà. Et récupérer la chope. Vous avez vu qu'on peut aller à différents endroits. Donc, je vais aller là. Quand il y a du rouge, c'est facile. C'est là qu'il faut aller. Enfin, vous pouviez aller aussi en face. Mais ici, il y a un petit passage avec un coffre. Pas oublier les coffres. Voilà. Et j'ai récupéré encore une potion. Super. Et on est parti. Donc vous voyez le jeu. Il faut briser le siège si je veux rentrer à la maison. Tout à fait. C'est le moment d'esquinter du gobelin et du verbig. Là, on va se faire. Voilà, on va attendre. Voilà. L'idée, c'est de vraiment looter. Hein. Tout ce qui bouge. Ça servira pour acheter plus tard. Et là, vous ramassez. Un brassard épique. Bah, écoute, tant mieux, hein. On y va, on y va. Donc, vous avez des passages, vous voyez, bon, c'est pas très caché, hein. C'est pas difficile à trouver, hein. Soit vous allez par là, soit vous allez directement là, et vous allez voir qu'ici, la stupidité des ennemis est légendaire. Donc si vous voulez plus de challenge, je vous conseille du corps à corps. C'est-à-dire Dritz, le barbare ou le nain. Parce que là, vous voyez... Alors, je vous rassure quand même, il y a des passages plus loin qui sont un peu plus durs. C'est-à-dire on est plus serré, les ennemis sont plus mobiles. Il y a surtout des nouveaux ennemis qui tirent à distance. Et il y a les boss de fin quand même qui se défendent honorablement, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a des passages comme ça où on peut se poser quand même la question. Hein. Là, c'est un peu limite parce que là, par exemple, ils vont pas beaucoup réagir, vous voyez. Et donc, je peux les tuer tranquillement. Vous voyez, c'est pas très fun. Ils sont nombreux, mais vous savez quoi? Rien que pour vous, je vais descendre, tiens. Allez, c'est parti. Oui, on vous attaque, oui. Voilà. Vous voyez, au corps à corps, c'est plus intéressant si vous jouez au corps à corps, parce que je pense que Cathy Brie est vraiment très puissante. Alors peut-être que dans d'autres phases de jeu, ce sera plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est quand même pas très compliqué. Donc là, évidemment, ils vont sortir, parce qu'il y a toujours des trappes, hein, regardez. Ah, c'est étonnant. Donc, je vais ramasser. Une petite armure, ouais, une cuirasse rare. Alors je crois que les objets, je suis pas sûr que les objets soient aléatoires. Je pense que... Je sais pas si j'ai eu une cuirasse au même endroit hier. Ah, je l'ai oublié lui. Bien fait. Oula, oula, on se calme, on se calme.
Ok. Ah oui. Dernier point important. Là, j'ai récupéré ma vie. Hein. Si vous restez dedans, vous récupérez de la vie pendant toute la durée de la potion. C'est intéressant. Bon, il y a des réactions un peu bizarres. Ah, j'ai pas évité. Oui, oui, oui. Une erreur judiciaire. Voilà, donc vous voyez, pas très difficile. Bon, il y a des ennemis un peu plus difficiles que nous, hein, je vous rassure. C'est un jeu, je pense, voilà, c'est un jeu qui sera plus fun en multijoueur qu'en joueur solo, hein, il faut être très très honnête. Même si c'était sympathique, c'est-à-dire j'ai fait une première partie, j'étais pas très convaincu. Et puis finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Alors, la durée d'un niveau entier, parce qu'il faut aller jusqu'au bout si vous voulez avoir tous les bonus, et surtout les objets à la fin, l'objet à la fin de la quête, gagner la quête qui est en haut, hein, eh bien, ça dure 3/4 d'heure quand même. Hein. Faut le savoir. Donc là, je suis chaud. Je vais tirer. Vous voyez, on gagne des pièces des fois. Vous voyez, les objets s'affichent aussi sur le côté. Donc là, il faut courir. Donc il y a quand même quelques passages comme ça qui sont assez sympathiques. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Hein. Bon, c'est très classique. Hein. Je vous répète, c'est un jeu qui va se jouer plutôt en multijoueur. Ce sera plus sympathique de jouer avec des potes, par exemple. Hop, 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 on va revenir ici. Voilà. Hop, on chauffe et on fonce. Voilà. Je vais éviter en haut. Bon, en haut, il y a juste un petit peu des pièces, mais je vais éviter pour vous finir le jeu assez rapidement, pour vous montrer quand même autre chose. Voilà. Là, vous allez voir, c'est juste, je vais vous montrer cette partie-là, puis j'arrêterai là. En sachant que de toute façon, je ne peux, avec malheureusement ma caméra, n'enregistrer que 29 minutes au maximum. Donc... Mais vous voyez, les ennemis sont quand même pas violents. Alors lui, il est marrant parce que voilà, il lance des trucs à distance quand même. Mais il est d'une lenteur. Alors oui, ce que je vais vous montrer, c'est ça, regardez bien. Si je fais que je me trompe pas, j'attends. Voilà, j'attends qu'il ait fait son truc. Hop. Et là, c'est parti. Voilà, j'envoie, c'est mon ultime. Si vous préférez, vous avez un ultime qui est quand même assez dévastateur. Hein. Et le pauvre, il bouge plus, parce qu'il est apparemment endormi et gelé. Et voilà. Bon, il y a quelques problèmes de bug, hein, vous avez vu. Toujours pareil, hein, dans ces jeux. En tout cas, grâce à cette vidéo, j'espère que vous avez pu vous faire une idée, un petit peu plus de ce jeu. Je dirais que l'histoire principale, on la cherche encore. Mais bon, ça peut être défoulatoire. Ça n'est pas aussi sérieux, entre guillemets, vous voyez, ce petit côté sérieux, enfin, entre guillemets, hein, de Outriders, avec son histoire très post-apo. Ah, c'est plus défoulatoire. Et puis, les ennemis dans Outriders étaient quand même bien plus coriaces, j'ai trouvé. Voilà, donc vous avez encore un repos, vous voyez. Mais je vais quand même prendre augmentation du butin. Et puis voilà. On va s'arrêter là, les amis, parce que voilà, j'avais dit à peu près 20 minutes la vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit moment avec vous vous aura fait plaisir. Et que ce petit let's play, ben, ma foi, vous aura permis de découvrir le jeu. Ici, par exemple, vous allez voir, il y a un gros boss à abattre, en l'occurrence. Qui est assez stupide parce qu'après il va dans les pics à glace. Mais enfin bon, vous découvrirez par vous-même si vous faites le jeu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Bye bye.